Coucou les balances et bienvenue sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Bienvenue également à tous les nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez, on y va pour vous les balances. On va aller chercher une carte oracle pour connaître la tendance et avoir un conseil. On vous parle de simplicité ici, les balances. Alors ici, tout simplement, faites du tri, désencombrez-vous, allégez-vous ce mois-ci, ne vous prenez pas la tête, n'ayez qu'une seule chose à faire sur votre to-do list, par exemple, mais vraiment soyez dans une forme de légèreté, ne soyez pas dans le rush, laissez-vous porter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en tout cas on vous dit voilà, laissez-vous porter, et en plus vous avez la carte des plaisirs juste au dos, qui vous parle de prendre votre temps pour vous, pour admirer, pour contempler, pour prendre du bon temps, et voilà, de vous faire plaisir en tout cas ce mois-ci. Écoutez, ça paraît être un mois plutôt sympa, qui va pas être forcément trop challengeant. Donc tant mieux pour vous. On va aller voir dans un petit tirage ici, voir justement quelles sont les énergies principales qui vont vous entourer ce mois-ci. Et ensuite, on ira voir par domaine. Ici, on va aller voir un petit peu la température pour vous, les balances, pour ce mois-ci. Quel est votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, le challenge, vos atouts, et puis le bilan du mois. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous avez le 3 de bâton qui vous parle justement d'être à l'action, de guetter quelque chose, d'aller vers une nouvelle aventure. On vous parle de chance également et de ne pas quitter des yeux ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Donc de ne pas louper le coche, de se tenir fin prêt pour ce qui va arriver, de rester voilà motivé, de rester dans l'action puisqu'il y a quelque chose de fertile au bout du chemin. Votre état d'esprit, c'est le hiérophante, donc le pape dans le tarot plus classique. Ici, on vous parle de connaissances, de sagesse, d'enseignement, mais aussi d'une certaine structure à avoir, quelque chose d'officiel, quelque chose qui peut vous paraître un petit peu comme une tradition ou peut-être un rituel. Le pape, ici, il est accompagné des clés. Donc on vous parle de trouver un enseignement ou une solution pour pouvoir évoluer. Le pape est vraiment une carte de transition également. On est sur un 5 en numérologie. On passe d'un état d'être à un autre ici avec le pape. On a les connaissances, on a la sagesse, on a peut-être aussi une connaissance spirituelle. En tout cas, on évolue, on a la connaissance, on peut également conseiller, on peut être donc de bons conseils, une bonne écoute pour les autres. Mais ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous cherchez peut-être à évoluer, à comprendre les choses également avec ce hiérophante, à vous élever, spirituellement ou pas. Ce que vous souhaitez le plus ici avec la reine de coupe, c'est vraiment de savoir vous servir de votre intuition, de votre intelligence émotionnelle, de votre créativité, de votre compassion pour pouvoir avancer justement. Elle va très bien avec ce pape, je trouve. Vous souhaitez peut-être avoir la maîtrise, justement, pour pouvoir vous servir de vos connaissances, de votre intuition, pour évoluer, pour tout simplement ascensionner. Ici, au niveau du challenge et du défi, vous êtes avec le page de Pentacle. Alors ici, c'est pas forcément un gros challenge. Simplement, comme vous êtes un page, vous manquez peut-être un petit peu d'expérience pour vous lancer dans quelque chose, ou vous avez du mal à faire démarrer quelque chose en tout cas, ou à vous lancer concrètement dans un projet qui engage un petit peu
vos talents, vos qualités, ou peut-être que vous avez peut-être un manque financier pour commencer quelque chose. En tout cas, c'est pas grand-chose, ça peut être vraiment un petit retard, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous mettre des gros bâtons dans les roues. Donc voilà, mais peut-être que vous avez du mal à amorcer un nouveau cycle ou vous lancer dans quelque chose de concret, en fait, de bien installé. Alors pour certains, ça peut être un manque financier, pour d'autres, ça va être un retard, pour d'autres, c'est une façon de faire, une forme de vraiment de s'engager, une motivation pour vous vraiment ancrer quelque chose dans la matière. Ce qui va vous aider ici, les balances, ça va être vraiment le fait de savoir bien réfléchir et d'utiliser de votre capacité d'être stratégique pour mener à bien vos projets, justement. Pour bien coupiller le tout, pour avoir l'œil, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui me vient en canalisation. Je ne l'ai pas tout le temps sur cette carte, mais je vous le dis. De faire vraiment bien attention à comment vous allez goupiller vos affaires ici ce mois-ci. C'est ce qui va vous aider d'être stratégique, de bien observer en tout cas, de ne pas mettre tous vos œufs également dans le même panier, et d'observer et de rester discret en tout cas. Telle cette pie. Au niveau du bilan de ce mois-ci et de la fin de mois, on vous parle de nouveaux commencements, d'une transformation. Je vous parlais de transition tout à l'heure avec le pacte. Puis il y a quelque chose que vous mettez en place, ça arrive. On vous parle de transition, de bilan pour cette fin de mois ici, les balances. Donc il y a de nouveaux commencements. Simplement ce mois-ci, fichez-vous un petit peu la paix. Soyez dans une forme de simplicité. Ne vous prenez pas trop la tête. Ça va se faire. Ne faites pas de résistance. Il y a bien une transition qui arrive pour vous. Alors, ici, je la trouve pas forcément comme une transition majeure par rapport aux autres cartes. Hein. Ça va pas être une grosse transformation, je ne pense pas. Après, ça reste du général, ne l'oubliez pas. Mais par rapport au tirage entier ici et général que j'ai, je pense que c'est une transition. Vous passez d'une étape à une autre. C'est pas une grande transformation dans votre vie, hein, mais c'est juste que peut-être vous changez de cycle, ou vous amorcez un nouveau chapitre, ou il y a un nouveau cycle qui s'installe, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, une élévation spirituelle, une façon de faire, une façon d'utiliser vos qualités, vos ressources, pour lancer quelque chose de nouveau, je pense. Voilà. Il y a du potentiel pour moi dans quelque chose, et vous mettez ça en place, donc c'est très bien. Ça vous parle tout simplement de nouveaux commencements dans un domaine bien précis de votre vie. On va aller voir justement au niveau des différents domaines. Bon, écoutez, ça arrive, hein, nouveau commencement. Ça me fait rire à peine, je suis concentré sur vous que la carte arrive. On vous parle ici de nouveaux commencements. Simplement, je pense que vous prenez un petit peu la tête, vous avez du mal à savoir comment vous orienter ici ou à comment opérer. Et c'est ce que je voyais ici avec ce page de pentacle qui est un petit peu... vous n'êtes pas forcément vous immature, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place et vous avez du mal à l'ancrer tout simplement, à faire que ce soit bien stable. Vous avez les idées, vous avez le potentiel, simplement il n'est pas encore tout à fait mis en route, je pense, ce projet. Et vous vous prenez la tête pour savoir dans quelle direction vous allez ou comment vous allez faire. Et ça fait un petit moment que vous y pensez, je pense, et vous n'avez pas envie d'avoir de regrets en fait. Vous êtes en train de réfléchir. Mais il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Simplement, on vous dit ici de prendre, d'avoir cette prise de risque, de ne pas vous prendre trop la tête, jouez la carte de la simplicité, ne cherchez pas midi à 14 heures, lancez-vous tout simplement comme ce fou. Le fou ne sait pas toujours où il va, mais il commence toujours quelque chose. Il prend ce risque, il a envie d'avancer, il a envie de découvrir. Donc voilà. Et vous, par contre, le fait de découvrir et de vous lancer, c'est un petit peu en challenge. Vous avez encore quelques peurs, je pense. Voilà, on retrouve les peurs et le fait d'être un petit peu mis à l'écart, il y a une mise en retraite en fait, une prise de recul qui est faite parce qu'on a peur, on a un petit peu, on se méfie, on voit ce personnage ici hein, qui a été un petit peu blessé dans le passé, ou peut-être qu'il a eu quelques mésaventures
dans une situation bien précise, et on voit que vous maîtrisez, vous vous barricadez quand même, vous y allez à tâtons. Il y a bien quelque chose à mettre en place. Lancez-vous, osez vous montrer, osez vous mettre en lumière. Attention à la façon dont vous allez le faire. On vous parlait de simplicité ici tout à l'heure. Ne soyez pas trop, j'ai envie de dire maladroit, mais aussi brut de décoffrage. Attention à comment vous allez amener, mettre votre projet en lumière. Comment vous allez le communiquer, le transmettre également. D'accord ? On voyait que vous aviez des choses à transmettre aussi ici, hein, parce que le pape, c'est une carte d'enseignement. Ça peut être vous, hein, qui allez enseigner, qui allez transmettre. Vous avez les clés, vous avez atteint une certaine sagesse. Peut-être que vous avez envie de coacher des gens, je ne sais pas. Que vous êtes déjà guide spirituel, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de suivre une nouvelle formation. C'est pas impossible ici avec le page d'épée. On a des connaissances, on les met en avant, on s'en sert. Je vais aller demander une carte maintenant à la numérologie. Ça fait beaucoup 3. Je vais aller la chercher, celle-ci. Je gagne en confiance, c'est exactement ça. Je ressens un potentiel en moi, c'est ce que je vous disais, il y avait de la fertilité, un potentiel avec ce 3 de bâton ici. Donc, je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Ici, on le voyait avec la reine de coupe ici. Simplement, peut-être que les émotions, votre empathie prennent le dessus sur la situation. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vraiment vous mettre en lumière, parce qu'il y a vraiment un potentiel à mettre en lumière. Donc, demandez peut-être aussi l'aide de quelqu'un, le soutien. Parce qu'ici, je pense que vous avez du mal à évaluer peut-être comment vous mettre en avant ou ce que vous devez justement mettre en avant. Vous savez que vous avez un certain potentiel, mais vous avez du mal à vous lancer peut-être dans quelque chose. Donc n'hésitez pas à consulter peut-être un coach ou un expert également avec le pape, c'est la carte de l'expert. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui est passé par là. N'hésitez pas à consulter quelqu'un qui fait peut-être le même métier que vous, peut-être qui a déjà une certaine expertise, qui est passé par de nombreuses expériences avant vous, qui a des années de travail derrière lui. Donc voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous disait ici, puisque je voyais la 9 de bâton qui est restée un petit peu sur la défensive, sur la méfiance. Mais vraiment, allez-y, osez vous mettre en lumière et montrer ce que vous savez faire ici, les balances. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je le redis, c'est une guidance générale. Oh, vous avez encore le fou qui s'appelle Trust ici. Faites confiance. Vous avez 2 fois le fou, et dans l'activité, et dans le relationnel, et sentimental. Alors, ce que j'ai pas dit ici tout à l'heure, ici, bien sûr, quand je parle de l'activité, c'est relié aussi au professionnel. Si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut concerner la vie intérieure, la vie quotidienne, votre vie spirituelle. Pour d'autres, ça va être un projet, vraiment vous adapter par rapport à votre situation. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont du signe de la balance ne vivent pas exactement la même chose ou n'ont pas la même situation. Donc vraiment, vous adaptez. Donc, Trust, ici, on vous parle d'avoir confiance, vous allez pouvoir bâtir de nouvelles relations, de la nouveauté et de la fraîcheur rentrent dans votre vie au niveau relationnel et sentimental. En dos de deck, vous avez l'ermite. Donc il y a peut-être eu une période un petit peu creuse où vous vous êtes mis en retrait pour réfléchir, pour repenser à tout ce que vous vivez de manière relationnelle, tout ce qui touche à l'affect. Vous avez peut-être pris ce temps-là également pour faire un travail sur vous
un travail de l'ombre, aller guérir des blessures, vous confronter également à vos émotions ou à vos parts d'ombre, donc ça c'est très bien. On va aller compléter ici. Il y a un nouveau départ en tout cas, aussi peut-être dans une relation, soit avec quelqu'un déjà de connu ou avec une nouvelle personne, en amitié, en amour, à vous de vraiment d'adapter. Oui, après une période où ça a été gelé, où on a pris du temps pour soi, pour se reposer, faire le point dans sa vie relationnelle de manière générale, on voit qu'on a pris une décision pour avancer, trancher sur quelque chose, peut-être voilà, ne plus rester dans une période de stagnation. Vous étiez comme bloqué, figé. C'était une période peut-être un petit peu creuse, un petit peu froide pour vous ici au niveau relationnel et ou sentimental. Alors, je prends déjà ces deux-là qui se sont retournés. Il y a bien quelque chose qui va se concrétiser ici, une nouvelle relation. Il y a bien une nouvelle relation qui se concrétise ici. On fait du tri, on prend des décisions, on coupe avec une période qui ne nous plaisait guère, et on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux en tout cas. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ici avec le 2 de coupe, hein, ça représente des relations très équilibrées, en harmonie, ça peut être les âmes sœurs également. Euh, donc on arrive vraiment dans une forme de réalisation de quelque chose de nouveau. Donc ayez confiance, il y a vraiment des choses qui vont arriver, des belles choses. Ici on a un as d'épée, il y a bien une percée, quelque chose de nouveau qui arrive. Et en plus on a l'as de pentacle ici. Donc c'est bien, c'est très bien. Et j'ai encore la reine de coupe ici. Donc il y a pas mal d'émotions. On a tranché sur quelque chose, on a sorti la tête de l'eau, on a passé un moment vraiment tel un ermite en fait, seul avec soi-même pour réfléchir, pour voilà. Et là, voilà, on retourne vers des relations qui sont beaucoup plus justes, qui sont beaucoup plus équilibrées pour nous. Très bien, je vais regarder ici un petit conseil avec le Mystic Woods. Ça en fait beaucoup. J'avais la purge, la libération, le nettoyage. J'en veux qu'une. C'est celle-ci. On vous parle de force intérieure, de stabilité également ici, puisque on voit qu'on est sur un 4. Vous avez retrouvé une certaine stabilité à force de... Voilà, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes mis à l'écart. On vous parle de savoir retrouver aussi une forme d'autorité, de savoir mettre des limites également. Nous sommes sur un 4 avec l'ours. L'ours est un personnage puissant, on a retrouvé de son pouvoir. On a mis des limites, d'accord? On s'est fait entendre. Et on vous parle également de force intérieure. Donc ici, ne vous laissez plus marcher sur les pieds si ce fut le cas auparavant. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Pour quelque chose d'un petit peu plus sentimental. On va aller voir en tout cas ce que ça donne au niveau du tirage. À vous d'adapter. J'ai la première carte qui arrive. On vous parle d'une blessure non cicatrisée par rapport à une relation, d'une rancune qui traîne encore un peu. Donc il va falloir continuer à faire un travail d'épuration. C'est pour ça que ça avait sauté au niveau du Mystic Woods tout à l'heure. Il faut vraiment prendre ce temps pour arriver à ne plus avoir cette rancune par rapport à quelqu'un. Il y a encore des blessures à travailler ici. Alors, pour vous les balances, on vous parle de manque. Peut-être qu'il y a une forme de manque, d'absence par rapport à quelqu'un, ou peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un temporairement, ou que quelqu'un vous exprime aussi le besoin
d'avoir le besoin, pardon, de passer du temps seul, c'est ce qu'on m'envoie. Ou c'est peut-être vous, tout simplement, dans une relation. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes en manque affectif. Alors, on va garder ces deux-là qui arrivent. Vous avez, oui, voilà. Soyez attentifs à vos besoins ici, les balances, savoir ce que vous avez besoin en termes d'amitié, d'amour, d'espace personnel également, d'affection, voilà, être attentif à ses besoins et ceux des autres s'il y a quelqu'un en face de vous. Vous êtes dans la confusion en ce moment, vous hésitez, vous vous doutez, vous vous interrogez probablement par rapport à une relation, savoir ce que vous avez vraiment envie en termes d'affectif, en termes de relation. Et on vous parle encore, voilà, ça ressemble un petit peu à la carte du fou, ici j'ai la carte de la curiosité. Partez à la découverte du monde, essayez de changer un peu vos habitudes, de rencontrer des personnes différentes et d'être curieux, de vous émerveiller de différentes personnes en tout cas, de rencontrer des nouvelles personnes qui vont changer de l'ordinaire, qui vont vous apporter d'autres choses sur le plan relationnel. On va aller voir ici un petit conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Il existe ce que l'on appelle l'intuition, véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, celle de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. C'est pour ça qu'on vous parlait deux fois du fou. C'est une chance puisque c'est un nouveau départ. Donc on vous donne cette chance de vous réaliser à nouveau dans différents domaines ici. Donc c'est très bien pour vous les balances. Et on vous parlait d'intuition avec le pape ici. Donc écoutez-vous et ne vous prenez pas la tête. Vraiment libérez-vous en fait et sentez-vous léger de faire ce que vous avez envie de faire en fait. D'accord? Si vous avez envie de changer de travail, commencer autre chose ou à lancer un nouveau projet, allez-y. Rien ne vous en empêche. Ici, pareil, au niveau du relationnel, rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez qu'il y avait des nouveaux commencements avec le mort et renaissance ici, donc dans deux domaines pour vous, deux domaines ou plus. On va aller chercher un conseil maintenant avec les ailes de la sagesse. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce bleu en l'air. Vous pouvez me mettre également un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me permet également d'être un petit peu plus visible sur la toile. Donc merci beaucoup à vous. Si vous passez par là et que vous me laissez un petit message, c'est très apprécié. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti pour vous les balances. On va demander un conseil ici pour les balances ici. Celle-ci veut venir. Allez, on y va. Vous êtes avec la libellule qui vous parle d'âme ancienne, de lucidité et de talent. Je vous parlais des talents tout à l'heure avec le page d'épée. Et là aussi, avec le page de pentacle. On vous dit, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. C'est exactement, je vous disais, sentez-vous libre, sentez-vous léger d'avancer les balances. Je vous lis son petit message. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je vous disais. Si vous voulez vous reconvertir ou changer de chemin, n'hésitez pas ici au niveau de l'activité, il n'y a pas de souci. Et pareil au niveau relationnel, vous avez le droit de rencontrer des personnes différentes, des nouvelles personnes.
Donc voilà, c'est assez drôle, ça m'a fait rire. Je vais aller chercher un dernier message pour vous ici. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. J'en ai trop. Merci. Vous êtes avec le frêne. On vous dit, sois l'artisan de ta destinée. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, alors change-le. Ça résume encore la situation ici. Hein. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que des nouvelles croyances puissent naître de nouvelles... Alors je reprends, pardon. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que de nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne le mois prochain pour la suite des événements. À très vite.